Paris peut-il finalement avoir des regrets? Vous êtes à l'origine du duel, développez tranquillement, mon cher Johan, vous êtes dans votre ville pop, vous êtes à votre place finalement. Ouais, j'avais commencé à développer, je trouve que la première mi-temps, il n'y a pas photo. Le 2-0 est même presque flatteur pour le PSG. Après, avec l'exclusion de Diaz, ça équilibre les débats. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, oui, tu peux avoir un peu de regret parce que tu pousses, tu essayes de revenir. Il y a quand même ce 2-1 qui est 20 minutes avant la fin du match. Tu te crées quelques opportunités. Donc tu peux avoir quelques regrets quand même finalement sur la deuxième mi-temps. C'est vrai que si tu t'arrêtes à regarder le match à la mi-temps, comme la plupart des gens qui sont sûrement sur ce plateau, donc tu peux dire que non. Mais je trouve qu'un petit peu oui. Une attaque caractéristique sur le seul Etienne Didon. Comment va-t-il réagir? C'est tout le sel de l'équipe du soir. Non, moi j'ai été vraiment surpris par la performance du PSG en première période. Je les ai trouvés vraiment amorphes. Il n'y avait pas de course, il n'y avait pas de changement de rythme. Ils ont été complètement mangés par le Bayern. Je m'attendais vraiment pas à ça. 2-0 à la pause. Je pense que c'est vraiment flatteur pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, il doit y avoir 3 buts d'écart à la pause. Donc à partir de ce moment-là, il y a une petite réaction parce que le Bayern était réduit à 10. C'est le petit coup de chance parisien. Mais sans ça, le PSG n'aurait pas existé ce soir et ça m'a vraiment énormément surpris. Ok.